Merci pour la veste, capitaine. Mais j'ai pas l'habitude et avec ce mal de mer... Étonnant venant de quelqu'un de la noblesse. Au fait, capitaine, tant que je vous ai sous la main, c'est la première fois que je me rends aux Caraïbes. Vous êtes sûr, vous pouvez m'assurer que nous sommes en sécurité sur ce navire? Comment osez-vous remettre en question mon équipage? Nous sommes l'élite de la piraterie! Attendez, je ne vous ai pas présenté le reste de l'équipage. Il reste le cuistot, le contremaître, l'alcoolique. Qu'est-ce que c'est que ça? Hissez les voiles, armez les canons et virez à tribord. Qui n'a jamais rêvé haranguer son équipage et s'imaginer en train d'aborder et de piller des navires? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières qui parlera, vous l'aurez deviné, de la piraterie. Le pirate, bien plus qu'une personne, c'est une figure mythique de la culture populaire qui fait partie de l'histoire avec un grand H. Que vous en ayez entendu parler dans les livres, dans les mangas, dans les jeux vidéo ou bien dans les films, voire même dans la musique. On associe volontiers la figure du pirate au XVIIIe siècle. Pourquoi? Eh bien car c'est à cette époque que l'on a vu émerger l'âge d'or de la piraterie. C'est durant cette période que des noms célèbres comme Edward Teach, Barbe Noire, John Rackham ou Black Sam vont sillonner les mers des Caraïbes. Cependant, est forcé de constater que l'histoire de l'humanité ne peut être dissociée de la piraterie. Jules César, l'empereur romain, pas le gardien de foot, avait déjà eu affaire à ces forbans des mers, vu qu'il s'était fait capturer par ceux-ci. Ils l'ont d'ailleurs bien senti passer, vu que César les a massacrés. Et aujourd'hui, les pirates sévissent encore, que cela soit sur mer ou bien encore sur terre. Mais revenons-en au XVIIIe siècle et à l'âge d'or de la piraterie, qui va en fait découler d'un conflit mondial, la guerre de succession d'Espagne. Cette guerre voit donc s'opposer l'Espagne et la France contre l'Angleterre et ses alliés. Alors, pourquoi ce conflit est-il mondial? Eh bien car il va dépasser nos frontières européennes et il va s'exporter jusqu'au Nouveau Monde, les Amériques. Ces terres sont une ressource quasi inépuisable pour les Espagnols. Ils y exploitent le plus de richesses possible, ensuite les acheminent vers l'Europe, mais pour aller vers l'Europe, il faut passer par la porte d'entrée des Amériques, les Caraïbes. N'ayant pas les moyens et les ressources nécessaires pour lutter contre les Espagnols, les Anglais vont fournir des lettres de marque à de nombreux équipages, de nombreux navires, et faire d'eux des corsaires. Alors un corsaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien un corsaire, c'est un marin qui a reçu l'autorisation, par la lettre de marque donc, d'un privé ou bien d'une nation d'attaquer les navires ennemis. Il peut attaquer ces navires, il peut les piller, à condition de partager les ressources avec la personne qui lui a fourni la lettre de marque. En 1714, la guerre de succession d'Espagne prend fin. Les rois négocient un traité de paix qui va impliquer qu'on n'attaque plus les navires des uns des autres. Et dans les Caraïbes, on va se retrouver avec des marins chevronnés, qui sont au chômage, qui s'appauvrissent, qui s'ennuient et qui n'attendent qu'une chose, attaquer des navires. La plus grande ère de piraterie de l'histoire allait commencer. Pendant cet âge d'or, les pirates vont causer énormément de tort aux différents gouvernements. Ils interceptent les navires, ils volent les cargaisons, ils libèrent les esclaves, et par-dessus tout, ils donnent du rêve, si l'on peut dire, à toute une jeunesse qui a envie de liberté et qui a envie de prendre les armes. Alors on cherche à tout prix un moyen de s'en débarrasser, et la propagande sera l'un de ceux-ci. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'histoire, avec un grand H, n'a jamais rendu honneur aux pirates? Ils sont dépeints comme des gens violents, alcooliques, débauchés, qui pratiquent la torture, que l'on va associer volontiers à Satan. Or, la réalité est tout autre. Les premiers pirates sont issus soit de la marine militaire, soit de la marine marchande, et sur ces différents bâtiments, les traitements des équipages sont relativement inhumains. C'est dans ce contexte que le monde pirate qui est en train de voir le jour se veut le plus juste et le plus équitable possible. Les équipages sont payés à part égale, bon, de temps en temps le capitaine a un petit bonus, mais ce n'est pas grand-chose, les officiers sont élus, les décisions sont prises de manière démocratique, des caisses de protection sociale vont voir le jour, et par-dessus tout, les pirates vivent une vie libre. Quant au pirate qui est dépeint comme un meurtrier violent et sanglant, eh bien, la vérité est tout autre, car
Quand ils abordent un navire, les pirates visent avant tout à terroriser l'équipage ennemi. Tout ce qui les intéresse, c'est la cargaison. La plupart du temps, le navire repart. Ils proposent néanmoins à l'équipage qui s'est fait aborder s'ils veulent rejoindre leur équipage de pirates. Ils leur demandent également si le capitaine les traite bien. Et si celui-ci les traite bien, ils le laissent repartir sans problème sur son navire et parfois même avec une partie de sa cargaison. Alors, les pirates sont issus de milieux sociaux différents et possèdent chacun leur propre motivation. Benjamin Hornigold est un corsaire anglais, devenu pirate par la suite, qui se jura de ne jamais aborder un navire anglais, par pur patriotisme. Il fut également à la base de la République pirate qui s'établira à Nassau. Henry Jennings, un corsaire anglais devenu pirate, qui était issu lui d'un milieu social différent. Il possédait une plantation en Jamaïque et de ce fait allait mépriser les autres pirates, car il les jugeait inférieurs. Edward Teach, ou plus couramment appelé Barbe Noire, le pirate le plus célèbre du monde. Sam Bellamy, plus couramment appelé Black Sam à cause de la couleur noir-jet de ses cheveux, lui, ses motivations sont complètement différentes. Il est tombé amoureux d'une fille, éperdument amoureux même, Maria Hallett, qui a des parents très croyants, très autoritaires, qui ne voient pas d'un bon œil, qui refusent tout simplement que leur fille épouse un moins que rien, c'est ce qu'ils disent. Et donc, Sam Bellamy va prendre la mer, va devenir un pirate afin de gagner suffisamment d'argent, afin d'être bien vu de ses beaux-parents. Anne Bonny, et oui, il y avait des femmes parmi les pirates, cette Irlandaise de souche était la fille illégitime d'un procureur, qui décida d'embrasser la carrière de pirate, afin de pouvoir vivre librement, et elle finira par intégrer l'équipage du célèbre Jack Rackham. Alors si le nom de Jack Rackham vous semble quelque peu familier, c'est tout à fait normal, c'est de cette figure historique qu'Hergé s'est inspiré afin de créer le personnage de Rackham le Rouge. Je pourrais encore vous parler des heures de la piraterie, de la signification des différents pavillons, du grand vol de la flotte espagnole de 1715, du rapport très particulier des pirates à l'esclavagisme. D'ailleurs, il ne faisait pas bon du tout d'être un esclavagiste lorsque l'on se faisait aborder par un équipage pirate. Bref, ce sujet est passionnant, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus, et nous savons tous très bien que ce soir vous allez avoir envie de vous relancer une célèbre trilogie de films. Et oui, j'ai bien dit trilogie, il n'y a jamais eu de 4e ni de 5e épisode. C'est faux. Prenez soin de vous, moussaillons, et à dans un mois.